c'était toujours, même, j'avais plutôt un peur de ne pas être capable d'aimer quelqu'un comme j'aimais déjà mes neveux. J'adorais mes neveux, alors je croyais que j'allais pas aimer mes enfants comme moi j'aimais mes... Et bien sûr, le corps, il est élastique, il y a la place pour tout le monde. Et bien sûr, j'ai eu la place pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième, et j'aurais eu encore plus. Et oui, je crois que c'est l'amour, et là où on sent un peu comme vraiment l'amour de Dieu, parce que c'est un amour tellement pur qu'on sent pour l'enfant, qui c'est l'amour inconditionnel. Parce que avec mon mari, par exemple, ou des autres personnes, on les aime, mais quand même, on attend des choses de l'autre personne. Tandis qu'avec nos enfants, c'est vraiment un amour inconditionnel. J'étais toujours très Marianne, je dirais Vierge Marie. Et c'est, on sent aussi tous les peurs des mères, ou toutes les angoisses et tout. Alors ça m'a rapproché. Mais je peux pas dire que, je ne sais pas si c'est devenu, c'était beaucoup plus charnel, je dirais. Parce que je le sentais vraiment de la même façon que je crois. Elle sentait et aussi d'être en deuxième plan aussi en beaucoup de choses. C'est d'abord les enfants, la famille et après nous. Et trouver sa place dans la famille comme ça. Dans ton cheminement de la foi, oui, ça signifie quelque chose pour toi, le fait d'être mère ou la foi. Est-ce que ça change quelque chose dans ta manière quand tu es mère? Je pense que pour moi, c'est très difficile de dissocier ma personne de ma religion. Alors, ça fait partie de ça. Et je crois que même pour mes enfants qui maintenant sont adultes, ils pensent que moi, je suis comme ça parce que je suis aussi catholique. Et c'est très difficile pour moi de séparer les deux parties, ces deux parties. Quand j'étais jeune, j'étais très noir et blanc. Et maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de grises entre les deux. Ça m'a aidé leur vision, je crois, de voir qu'ils ont grandi aussi dans un monde complètement différent au mien. Si tu pries pour tes enfants, si ce n'est pas une question très, très personnelle, tu pries pour quoi? Qu'est-ce que tu demandes, le Seigneur? Oui, qu'est-ce que je demande? Oui, quand ils étaient petits, de les protéger, bien sûr. Mais aussi, après, j'ai appris à prier pour qu'ils trouvent leur chemin, qu'ils soient illuminés. Je ne sais pas comment dire. Pour être heureux et pour trouver leur chemin. Parce que c'est seulement de les protéger. Aussi, ils vont se tromper, on ne peut pas décider pour eux. Peut-être quand ils sont petits, on se dit, oui, j'ai peur qu'ils tombent, et d'ailleurs ils tombaient toujours, ou qu'ils se perdent, ils se perdaient, surtout mon fils aîné. Mais après, maintenant, ils sont eux à prendre les décisions, sont eux et moi je peux qu'accompagner et prier pour qu'ils arrivent à prendre les bonnes décisions et aussi d'apprendre à se confier à Dieu. Parce que souvent, maintenant, ils me disent, oui, mais maintenant je sais pas, c'est difficile pour moi de prier,
parce que je ne vais plus à la messe, par exemple. Et je dis, oui, mais tu es toujours bienvenue, tu peux toujours prier. Mais bon, c'est de les accompagner d'autres façons maintenant qui sont grands. Et c'est ma façon je prie pour eux, mais aussi la façon de les accompagner pour qu'ils grandissent dans la foi. Et aussi, c'est ici à la paroisse que j'ai appris qu'on sème quelque chose dans nos enfants. Et après, c'est Dieu qui va le faire grandir. Alors, j'ai confiance aussi qu'un jour, tout ce qu'on a dit, et surtout aussi, c'est très important, l'exemple. Alors, ce n'est pas seulement ce que je peux dire, mais sinon, ce que je fais, ce que je vis, comment je vis, que c'est important pour les enfants.